Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avec nous. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu spéciale. On va répondre à vos questions. Alors là on est toujours en Inde, à Mumbai exactement. Et on va répondre aux questions qu'on a eues sur YouTube, Facebook et Instagram. C'est des questions qui reviennent très souvent, donc on a fait toute une liste. D'ailleurs, par la même occasion, on vous invite à aller sur nos autres réseaux sociaux, vous abonner. Ça nous fera très plaisir de vous retrouver là-bas. On partage des articles, des photos, etc. Plein de belles choses. Et sans plus attendre, on va commencer par la première question. Honneur aux filles. Donc notre liste des questions, elle est juste en bas là. Donc si on regarde là, c'est normal parce qu'on ne veut pas oublier les questions. Oui. Je suis désolée pour ma voix, mais je suis un petit peu malade. Donc je vais essayer de faire de mon mieux. Ok, je vais répondre aux questions moi-même, toute seule. Ça me va aussi. Notre première question est quand est-ce que vous allez quitter l'Inde et quelle est votre prochaine destination? Tadam. Eh bien, jamais on a décidé d'habiter là jusqu'à la fin de notre vie. Voilà, on a déjà payé pour envoyer les vannes ici, comme ça on va les mettre en plein milieu et on va habiter dans le van en Inde. Et non, on a réservé un billet d'avion pour partir bientôt. À la base, on voulait redescendre dans le sud de l'Inde, faire un petit peu le sud parce que c'est vraiment un endroit qu'on voulait vraiment faire, mais quand on s'est commencé à renseigner par rapport à les billets d'avion et tout ça, c'était trop cher pour partir de là-bas parce qu'il y avait plusieurs escales et ça ne convenait pas trop. Du coup, on a déjà réservé un billet d'avion pour la prochaine destination qui est la Jordanie. Et oui, parce qu'on a l'intention de revenir en Europe prochainement, enfin on vous en parlera juste après. Et donc ça sera notre prochaine destination, un pays qu'on attend énormément. On a entendu tellement de bien sur ce pays. Et surtout on a envie d'aller voir aussi la fameuse cité de Petra, cette fabuleuse cité qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais pas que, c'est surtout une des merveilles du monde. Et bref, on a vraiment envie d'aller voir ce pays et se diriger bien tranquillement vers l'Europe. Et voilà, les prochaines questions, c'est quand rentrez-vous en France? Donc ça aussi, après la Jordanie, on va passer en Pologne pour voir ma famille parce que j'y vais les voir seulement une fois par an, donc ça me fera plaisir de revenir un petit peu pour les revoir. Et après la Pologne, on revient en France. Et en plus de ça, nos réserves de vodka sont à plat, donc il est temps de recharger, bien sûr. Non, on va rentrer en France donc au mois de mi-juin environ. Voilà. Et donc on aura peut-être, je fais une petite parenthèse, on aura peut-être l'occasion aussi de se rencontrer à ce moment-là, mais de toute façon ça on vous le redira à travers nos vidéos. Si vous avez envie de faire une rencontre avec vous, dites-nous en commentaire parce que si vous voulez pas, ça sert à rien qu'on organise si ça vous fait pas plaisir. Mais surtout on sait qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui nous suivent depuis très longtemps et puis nous aussi ça nous ferait plaisir de vous rencontrer. Mais ça on vous en reparlera plus tard. Ensuite, question suivante, est-ce que un jour vous allez arrêter de voyager ? Eh bien, certainement que non. Alors bien sûr, il va falloir qu'on rentre prochainement en France pour retravailler, etc. Mais c'est toujours le problème d'argent, mais une fois quand on a goûté un voyage comme ça, long voyage, pour pas se soucier le lendemain où on va, qu'est-ce qu'on fait pour vraiment vivre une expérience comme ça, on peut pas arrêter. Moi, j'imagine pas maintenant rentrer et travailler, faire un travail dodo, travail, maison. On est habitué et puis surtout c'est notre passion, on adore ça. Donc, de toute façon, même si on a un travail, on voyagera à côté, enfin on trouvera toujours une solution. Et en plus, vu qu'on a le van, bref. Quel programme utilisez-vous pour faire le montage de vidéos et combien de temps en moyenne vous passez pour faire une vidéo, pour faire le montage? Donc ça c'est les questions qui reviennent très souvent aussi. Donc le montage on fait dans Adobe Premiere Pro et c'est Julien qui s'en occupe d'habitude. Voilà, c'est Adobe Premiere Pro version 2017. Et puis aussi l'autre question c'est combien de temps on met pour faire nos vidéos. Eh bien on met environ entre 15 et 20 heures par vidéo, sachant qu'on en fait 2 par semaine. Eh bien le calcul est vite fait, ça fait 30-40 heures de travail. Alors mine de rien c'est beaucoup de temps, mais vu qu'on le fait avec amour et passion et puis d'avoir des retours comme vous nous offrez en commentaire, ça nous fait vraiment plaisir. Très plaisir et on le fait vraiment. On vous remercie d'être là parce que sans vous ça aurait été vraiment beaucoup plus compliqué pour nous de continuer, ça nous motive. Ensuite, slip ou caleçon? C'est quoi cette question? Je l'ai noté mais j'ai oublié de l'enlever. Et bien du coup on va y répondre quand même. Donc Angelica caleçon et moi slip. Non, moi c'est question suivante. Non bien sûr. Caleçon. Combien coûte un voyage comme celui-là et comment financez-vous votre voyage? Ça c'est la question qui revient le plus souvent. Avant tout, la question ultime. C'est d'où vous prenez l'argent pour voyager comme ça. On a vraiment tous les semaines quelqu'un qui nous pose cette question ou par message privé ou en commentaire sur les réseaux sociaux.
c'est les plus, donc il n'y a pas de mystère. Ouais, il n'y a pas de mystère. On a tout simplement économisé pendant plusieurs années. On a vendu tout ce qu'on pouvait vendre, les meubles, les voitures, vraiment tout. On a réduit nos forfaits à un minimum. On habitait dans un tout petit studio pour pouvoir économiser un maximum. Et voilà. Et oui, on n'a pas gagné au loto, il n'y a pas de secret, on ne vient pas d'une famille riche, etc. Mais voilà, c'est juste le fruit de notre travail. Et puis c'est pour dire que c'est donné à tout le monde de pouvoir faire ce qu'on fait. Alors après, nous, on partage et c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est donné à tout le monde de pouvoir voyager. On a la chance d'avoir un passeport qui puisse nous emmener partout. Après, bien sûr, on ne travaille pas, donc on n'économise pas pour la retraite, etc. Ça, c'est d'autres problèmes. C'est chacun fait comme il le veut, comme il le ressent. C'est notre choix de vie et on adore ça, donc voilà. C'est pour ça. Mais bientôt, on va rentrer en France pour retravailler. Donc, voilà. Et combien coûte un voyage comme celui-là? Pour répondre, en moyenne pour un couple comme nous, il faut pour un an 30 000 € pour être tranquille, pour avoir, bien sûr, nous on essaye de faire attention pour notre budget, on ne reste pas dans des hôtels de luxe tout le temps. Des fois quand on a l'occasion, on les fait parce que quand on réserve souvent les hôtels, on a souvent aussi des promotions qui sont là, donc quand on a l'occasion, on essaye de les faire, on prend des meilleurs hôtels, mais des fois on reste dans des trucs backpackers. Il y a des choses des fois qu'on met pas dans nos vidéos, mais des fois on est dans des petites pièces où il n'y a rien. Et 30 000 € ça suffit pour avoir aussi des imprévus, s'il se passe quelque chose, ça il faut aussi prévoir, pas juste calculer vraiment tous les jours. Voilà. Ouais, pour vous donner une ordre d'idée, ça donne environ dans les 50 € par jour. En moyenne, mais après des journées on va faire 15 et puis une autre ça va exploser. Ça dépend des pays parce qu'ici en Inde on dépense beaucoup moins alors qu'au pays, au Sultanat d'Oman on dépensait beaucoup plus, donc c'est vraiment... Alors à Dubaï, je vous en parle même pas. Voilà. Prochaine question, gagnez-vous de l'argent avec vos vidéos? Alors beaucoup de personnes aussi nous ont demandé, est-ce que grâce à YouTube vous gagnez quelque chose? Et malheureusement... pas beaucoup. Pour vous dire... en fait, avec les vues qu'on fait, on reçoit à peu près tous les deux mois 100 € de YouTube. Voilà, donc on va pas vivre de ça. Ça nous fait des nuits d'hôtel par mois. C'est toujours ça, vous nous direz. C'est toujours ça, oui. Et ça aide. Mais on n'en vit évidemment pas, il faudrait faire des centaines et des centaines, voire même des millions de vues pour gagner. En fait, sur YouTube, c'est pas par rapport à YouTube qui vous paye, c'est plus les sponsors qui viennent après. Mais nous, on n'a pas de sponsors, on n'a pas de partenariat, on n'a rien du tout. Donc voilà, c'est comme ça pour l'instant. Ensuite, quels sont vos signes astrologiques? Alors, je veux voir si tu connais mon signe astrologique. Tu connais le mien? Bien sûr. Alors, vas-y. Capricorne. Ok. Et toi, ça c'est Capricorne, c'est génial. Et moi, c'est quoi? Toi, c'est... Attends, t'es né en quelle année? Alors, attends. Quel mois? Voilà, c'est par rapport à le mois, pas l'année. Déjà Sagittaire. Ça va. Haha. Ça va, tu t'es bien sauvé. Alors, prochaine question, du coup, si Capricorne, Sagittaire. Et allez-vous voyager avec votre van? Et oui, parce qu'on va le retrouver bientôt et donc nous allons revoyager avec. Alors, peut-être pas dans l'immédiat, peut-être que quand on va le retrouver cet été, on va faire un peu voyager avec, mais pas très loin. Et puis, oui, on aimerait beaucoup revoyager. On a des projets de partir très loin, mais ça, on vous en reparlera à l'occasion. Et puis en espérant qu'on rééconomise un petit peu d'argent pour ça, pour faire tous nos projets. Donc voilà, vous le verrez certainement parce qu'on va continuer quand même à faire nos vidéos pour vous partager. Et puis on compte refaire la décoration intérieure et que ça va redonner un coup à l'extérieur aussi, parce qu'il commence à... Voilà. Mais ça, vous le verrez plus tard. Ensuite, comment vous êtes-vous rencontrés? Eh bien, on s'est rencontrés il y a 5 ans à peu près, 5-6 ans. 6 ans, ça va faire 6 ans maintenant cette année. Et on s'est rencontrés chez moi, étonnamment. En fait, j'ai organisé une fête chez moi. En fait, je vendais des calendriers à des pompiers comme ça. J'ai fait hop, le calendrier, laisse tomber, je prends la fille. Non, en fait, j'avais fait une fête chez moi avec beaucoup d'amis qui avaient ramené d'autres amis, dont Angelica. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Et puis après, notre passion commune pour les voyages nous a emmenés à voyager beaucoup. Voilà. Et on n'arrête plus maintenant. Voilà. Alors, ensuite, combien de langues parlez-vous? Alors moi, 66, dont 2 langues mortes donc, et 5 langues qui ont disparu. Donc Julie parle français, québécois, français suisse et belge. Ouais, belge. Français-belge ou belge? Ah, ça je sais pas. En tout cas. Français-belge, voilà. Non, oui, je sais. Vous le savez, de toute façon, si vous nous suivez depuis un moment, je parle que le français et je baragouine l'anglais.
Mais je peux dire que depuis notre premier tour du monde, il s'est beaucoup amélioré en anglais. Maintenant, ils arrivent à comprendre des fois, parce que des fois, il comprend ce qu'il veut. Ah bah il serait mais temps, hein. souvent, il arrive à comprendre maintenant. Après un voyage autour du monde, un voyage autour de l'Europe et un voyage à travers le monde, c'est pas toujours pas parler l'anglais. Oui, mais tu parles toujours pas. Ouais, oui, c'est vrai. Bah oui. Ouais, ah oui. Bon, en tout cas, Angelica, elle, par contre, parle je trois parle langues. français, officielles. anglais et polonais, donc seulement ça. Mais seulement ça nous aide beaucoup à travers les voyages. C'est vrai que c'est un petit plus, mais après c'est possible. Hein, c'est possible de voyager sans connaître anglais, il y en a beaucoup de gens. Ça se fait, mais c'est vrai que pour faire des rencontres, pour pouvoir communiquer et tout, c'est pas facile. Après il y a beaucoup les mains, mais ça fait pas tout. On peut pas tenir une longue conversation qu'avec les mains, voilà. Question suivante de quel pays avez-vous préféré quel pays De quel pays avez-vous préféré la J'arrive pas à lire. nourriture? Si j'arrive même plus à lire le français, il me reste plus grand chose. Alors quel pays où on a préféré la nourriture Alors là c'est difficile à dire parce qu'en fait moi, pour moi, j'ai dans beaucoup de pays les plats que j'ai adorés, mais j'ai pas vraiment les pays où je préférais la nourriture. Donc hormis la France, parce que sinon il sera au top 1. On va mettre on va dire voyage récent parce que sinon on a des anciens voyages en Asie, je sais pas si on compte tout. Bonne question. Bon, en Asie, pour faire brièvement, ça serait le Vietnam, je pense. Ouais, le Vietnam, on a beaucoup aimé. La nourriture vietnamienne, c'était super. Et après, au Chili aussi, on a pas mal mangé, il y a pas mal de variétés pour ce qui est l'Amérique du Sud. Empanadas, mais là, pour dernièrement, les pays qu'on a fait, c'est vrai que l'Inde, c'est intéressant, c'est vrai que c'est très épicé, mais c'est très bon aussi. Moi, j'ai bien adoré ce qu'on a fait pendant notre cours de cuisine, les aubergines dans la sauce, ça c'était tellement bon, franchement, des fois j'en rêve de manger les mêmes, c'était vachement bon. En Afrique, c'est vrai que c'est souvent souvent les riz avec tout petit peu de viande, parce que même quand on demandait les viandes, c'était vraiment à... Afrique du Sud, il y a un peu plus de choix. Un petit peu plus, parce que c'est plus, ils ont plus de cuisine internationale, mais l'Afrique, il y avait pas énormément de choses. Sultanat d'Oman, la nourriture orientale, oui, c'était très bon. Il y avait beaucoup de variétés, beaucoup de choses. C'est des questions difficiles, parce qu'il y a des plats très bons, il y a d'autres moins bien, donc voilà. Si ça vous intéresse, nos plats préférés, vous pouvez demander dans les commentaires du pays, de quel pays vous voulez, et on vous répond quel plat on a préféré de ce pays. Ou si vous voulez même des recettes polonaises, parce que j'ai les plats polonais préférés, donc je vous les donne aussi si vous voulez, pas de problème. Ensuite, question suivante, est-ce que vous achetez des souvenirs en voyage? Eh bien malheureusement non. Vu qu'on voyage, on essaye de voyager léger, eh bien on ne ramène pas de bibelots ou d'autres statuettes et encore d'autres. Malheureusement, ça prend trop de place, c'est lourd à les porter constamment. Déjà nous, des fois on se bataille, c'est qui va porter les shampoings parce que personne ne veut avoir 30 grammes de plus dans son sac. Donc les souvenirs, en fait, on les garde bien sûr dans notre tête, et puis aussi les photos et les vidéos qu'on fait, ça c'est des souvenirs impérissables et puis qu'on gardera toujours. Après, voilà, c'est comme ça. On peut pas tout avoir. Et ensuite, dernière question déjà, quels sont les meilleurs pays que vous avez fait dans ce voyage depuis qu'on a commencé à voyager en Afrique du Sud? Donc ça compte pas l'Europe et le reste du monde, donc c'était entre l'Afrique et puis jusqu'à ici, l'Inde. Eh bien moi j'ai un truc personnel sur deux pays, enfin 2,5 on va dire. C'est l'Afrique du Sud pour ce qui est de l'Afrique. Ouais. On a vraiment beaucoup aimé. C'était un grand coup de cœur. En fait, c'est les pays auxquels je m'attendais le moins. Ah non, vraiment, moi non plus. Et ils nous en donné le plus. C'était vraiment génial. C'était la diversité des paysages, les ça, gens je m'attendais étaient pas, très gentils. On a eu beaucoup. Enfin, nous, on a adoré. Et aussi, c'était le Sultanat d'Oman, pour ce qui était du Moyen-Orient. On a adoré ce pays. Moi, j'étais surtout surpris par la gentillesse des gens. Ouais, extrêmement. Franchement, j'ai jamais rencontré des gens aussi gentils que là-bas. On a eu le pire accueil. C'était vraiment le pire en meilleur. Oui. Faut que ça soit pas mélangé. Le meilleur accueil qu'on ait eu. Ouais, c'est vraiment. J'étais tellement surpris à chaque fois quand quelqu'un nous parlait, quand quelqu'un nous aidait. On était. Mais ils viennent nous aider comme ça. Une fois, on était un parking, on voulait garer la voiture, on n'avait pas la monnaie. Du coup, on demandait une dame pour nous changer, pour avoir la monnaie. Elle nous a payé les parkings. Elle a dit non, c'est bon. Elle vient de nous payer les parkings, que c'était vraiment incroyable. Puis en dehors de ça, il y a plein de choses à voir, c'est très riche. Donc vraiment un pays, Et puis aussi, on pourrait dire le Mozambique en Afrique, on a beaucoup aimé pour les paysages. Et puis là où on est, l'Inde, c'est aussi quand même un monde à part, c'est un univers. L'Inde, c'est encore autre chose, mais voilà. Et puis, on a tout aimé. Et puis voilà, c'est fini, c'était notre dernière question. Oui, évidemment, on a tout aimé,
Peut-être un peu moins pour les Tanzanie, pour les raisons Oui. que vous savez, mais vu qu'on a vu très peu, on ne peut pas non plus Voilà. juger et dire voilà. Mais les Zanzibar, c'était très beau quand même. Ouais, Zanzibar c'était très bien, le Malawi c'était une super surprise aussi. Voilà. Tout était bien en fait. Oui, oui, c'est clair. Et donc, voilà, on a fini avec les questions. On espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions que on n'a pas répondu, vous pouvez nous les mettre aussi en commentaire, bien Là, c'est sûr. l'occasion, on va répondre à toutes les questions sous cette vidéo, donc n'hésitez pas. Vous pouvez poser vraiment toutes les questions que vous voulez. Et si on en a vraiment beaucoup sur d'autres sujets, on refera une vidéo sur, plus tard, justement, sur les questions. En tout cas, nous, on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo. Et puis, on vous dit à bientôt. On espère que ça vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. À vous abonner. Vous abonner. Surtout, abonnez-vous à nos chaînes parce qu'on sait qu'il y en a des gens qui regardent nos vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc, abonnez-vous parce que ça nous fait vraiment plaisir. Et puis, partagez. Voilà. Et bien, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. On vous dit à très bientôt. Salut à tous. Ciao.